Illy d'abord fait du café, on essaye de faire le meilleur café du monde. On peut dire qu'on est une entreprise des parties prenantes, de stakeholder company en anglais, qui a pour but l'amélioration de la qualité de la vie et on le fait à travers le développement durable, économique, social et environnemental. Dans le développement durable, il y a des obstacles qui sont maintenant de nature plutôt économique et politique, dans le sens qu'il y a tellement d'infrastructures, des technologies et des capacités de production, des technologies anciennes qui sont basées sur la consommation, l'exploitation des ressources, notamment l'énergie avec tout ce qui est énergie fossile, qu'il va falloir du temps pour que le monde s'adapte avec de nouveaux investissements sur les nouvelles technologies qui sont déjà là, très efficaces, parfaitement disponibles déjà maintenant pour une économie basée sur la conservation des ressources. Moi, je suis extrêmement enthousiaste et optimiste sur l'énergie solaire qui va nous permettre d'être carbone free, donc à zéro émission. Ceci, il faut simplement donner du temps pour que, disons, ils finissent cette phase de la consommation fossile pour l'énergie fossile pour entamer toute la capacité de production qu'il faut sur le solaire. Dans le monde de l'entreprise, la durabilité est numéro un dans l'agenda des conseils d'administration et des PDG de toutes les entreprises du monde. Le label équitable est un excellent premier pas dans la direction de la durabilité, mais n'est pas durable. Il n'est pas durable pour deux raisons. La première, c'est qu'il viole les principes économiques du prix qui se forment par l'adaptation de l'offre et de la demande. Et secondo, c'est parce qu'on demande un prix supérieur pour ne pas donner plus de valeur. Dans les cafés ou dans d'autres produits, la valeur, c'est la qualité. Et donc, si on demande un prix supérieur sans offrir plus de qualité, il n'y a pas de durabilité. Et la troisième raison pour laquelle il y a ce problème de durabilité, c'est qu'en général, ces certifications ne sont pas associées à une croissance du savoir-faire, des connaissances des producteurs, des agriculteurs dans les pays pauvres. Et donc, si par hasard, ils devaient rester sans certification, ils retourneraient d'où ils sont partis. Et donc, tout de même, c'est un excellent premier pas et l'encouragement, c'est aller au-delà grâce à la qualité et donc au premium payé par les consommateurs. Regardez Corpus TV.